c'est Annie Leblanc, puis je fais de l'athlétisme depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Donc, avec les années, c'est ça, j'ai changé d'école, je suis venue ici à JBM pour la piste, puis pour pouvoir m'entraîner aussi avec mon entraîneur. Donc, j'ai juste fait un 180 puis j'ai changé de sport. Puis ma mère, étant donné qu'elle faisait aussi de l'athlétisme quand elle était jeune, elle m'a présenté à son entraîneur. Puis depuis ce temps-là, on travaille ensemble depuis 10 ans. Puis, bon, c'est ça, on a monté les échelons ensemble, côté régional, provincial, national et maintenant international. Un voyage peut facilement coûter 2000 $, donc ça c'est à la fois. Puis ça, dans mes épreuves, il faut que tu compétitionnes plusieurs fois avant de sortir une bonne course. Donc c'est des frais qui s'élèvent au-dessus de 15 000 $ par année. Il y a certaines bourses pour lesquelles on peut appliquer, mais étant donné que moi j'ai gradué de l'Université américaine en juin dernier, je suis juste une athlète et non une étudiante athlète pour l'instant. Donc il y a plein de bourses auxquelles j'ai pas le droit, j'ai plus accès. Puis j'ai pas eu accès pendant 4 ans pour des règlements américains. Puis aussi le carding canadien, c'est une espèce de subvention gouvernementale qui donne à certains athlètes. Puis une année post-olympique, il les donne juste aux athlètes olympiens. Donc c'est un peu rentrer le fer dans la plaie, là. Tu fais déjà pas l'équipe et tu n'as aucune subvention, mais ça c'est un peu notre système qui est fait comme ça. Il n'y a rien qui nous est donné sur un plateau d'argent, puis ça, je le comprends tout à fait, il faut travailler pour ça. Mais en même temps, c'est une situation qui est très stressante, beaucoup de pression, puis c'est ça, j'ai comme une triple vie, là. Je suis ma propre agente, je suis l'athlète, puis je travaille aussi pour combler d'autres besoins financiers. Le Canada investissait beaucoup dans les personnes, dans les athlètes qui avaient déjà atteint ce niveau-là, qui n'avaient pas nécessairement, oui, qui en avaient besoin, mais c'était pas ceux qui étaient le plus en besoin. Maintenant, c'est un peu encore comme ça, mais ils ont créé une autre division, un autre programme qui s'appelle Next Gen, Nouvelle Génération, puis ils investissent dans le développement. Donc, je trouve que c'est une différence entre le Canada et les États-Unis. Les États-Unis investissent énormément dans le développement des athlètes, donc ça se passe au niveau universitaire.